Salam alaikum. Dans cette vidéo, je vais continuer l'explication du cours de super-enroulement de l'ADN. Et je vais profiter pour répondre à la question que j'ai reçue par email de la part de Iman. Et Iman n'a pas bien compris l'exemple, donc je vais essayer d'expliquer. En fait, Iman a posé d'autres questions en relation avec les autres cours auxquels je vais répondre dans les prochaines vidéos. Et c'est pour ça que je vous incite donc à m'envoyer vos questions par email et je vais répondre à ces questions-là dans les cours correspondants, dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Voilà. Donc, on s'est arrêté la dernière fois au niveau de ce point concernant le nombre d'enlacements. Donc, on a dit que le nombre d'enlacements est le nombre de tours que fait un brin autour de l'autre. Elle est exprimée par cette équation qui la met en relation avec deux composantes géométriques, T et W. T, c'est le nombre de tours d'hélice, et W est le nombre de tours de superhélice. Elle est une constante topologique et elle reflète la topologie de la molécule d'ADN. C'est-à-dire, dans une molécule d'ADN relâchée, une molécule d'ADN qui n'a pas de superenroulement et dans laquelle il y a 10 paires de bases par tour d'hélice, L est égale à T. En fait, dans l'ADN relâché, L et T, c'est pratiquement la même chose. L, c'est le nombre de tours que fait un brin autour de l'autre, et T, c'est le nombre de tours d'hélice. Donc, ils sont égaux. Et dans l'ADN relâché, il n'y a pas, bien sûr, de superenroulement, et donc le W est égal à 0. Maintenant, si L change, et bien sûr, quand on dit que L change, soit il augmente, soit il diminue, automatiquement, le nombre de tours d'hélice change et le nombre de paires de bases par tour d'hélice, il va automatiquement changer. Il devient soit supérieur, soit inférieur à 10. Ça va causer une contrainte. Donc l'ADN va se retrouver dans une situation instable et il doit revenir à la normale, il doit revenir à sa stabilité. Et pour faire ça, le chiffre 10, il doit être rétabli. Et ce chiffre-là, pour être rétabli, il faut que l'ADN adapte une conformation super enroulée en superhélice. Voyons maintenant comment le changement de L va induire à la formation de la superhélice. Donc, considérons cette molécule d'ADN circulaire relâchée. Pour changer L, c'est-à-dire par exemple ici dans ce cas-là, on va voir le cas de la réduction de nombre L. Donc, pour réduire le nombre L, il faut couper l'ADN, soit un brin ou les deux brins, et il faut que le brin coupé tourne autour de l'autre brin intact et sera ressoudé. Soit une, deux ou trois fois, ça dépend du nombre de tours qu'on va réduire. Dans ce cas-là, donc l'ADN est coupé et il tourne une fois autour de l'autre. Voilà. Et dans ce cas-là, on a réduit un tour d'hélice. Donc L a été réduit par un tour. Et l'ADN est ressoudé. Donc vous voyez ici que localement, le nombre de paires de bases par tour d'hélice est bien supérieur à 10. Donc l'ADN, elle va se retrouver dans une situation instable, dans un état instable, et il doit regagner sa stabilité. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va essayer de rétablir le nombre de 10 paires de bases par tour d'hélice, et ça va former une structure en superhélice. Donc le nombre de tours de superhélice est toujours égal au nombre de tours d'hélice qui ont été réduits ou dans le cas contraire qui ont été augmentés par exemple. Donc ici pour calculer W, en se basant sur l'équation qu'on a vue tout à l'heure, L est égal à T plus W, donc W est égal à L moins T. Prenons l'exemple de la molécule d'ADN relâchée de 400 paires de bases. Donc on peut calculer les différents paramètres L, T et W. Puisque c'est une molécule d'ADN relâchée, donc le nombre L, qui est le nombre de tours qu'un brin fait autour de l'autre, c'est tout simplement la 400 paires de bases divisé par 10. 10 paires de bases par tour d'hélice. Ça va donner 40. T, qui est le nombre de tours d'hélice, c'est aussi 40. Et W, c'est 0 parce qu'il n'y a aucun super enroulement.
Donc si cette molécule d'ADN-là a subi un changement de nombre L, d'accord? Donc on a réduit le nombre d'enlacements L. Dans ce cas-là, on a réduit 4 tours d'hélice. Donc L, il devient 36. Donc il est inférieur à 40. Et automatiquement T, parce que T c'est le nombre de tours d'hélice, c'est automatiquement 36 aussi. Et à ce moment-là, il n'y a pas encore formation de superhélice, donc W est égal à 0. Donc ça, c'est une situation sous tension. L'ADN, il est sous tension, il n'est pas stable. Il doit revenir à la stabilité et pour faire ça, il va adapter une structure super enroulée. Donc vous voyez qu'il y a formation d'une superhélice. Donc le T, il redevient 40 parce que 40, ça correspond à 10 paires de bases par tour d'hélice. W, maintenant, c'est moins 4 parce qu'il y a formation, là on a réduit 4 tours d'hélice et le nombre de tours de superhélice, il est égal à moins 4. 1, 2, 3 et 4. Et L, c'est toujours 36. Donc là, c'est un ADN super enroulé et il a été formé parce qu'il y a eu réduction de chiffre L. Donc, entre la molécule ici et la molécule ici, donc entre la molécule relâchée et la molécule super enroulée, il n'y a aucune différence à part la topologie, à part la conformation spatiale. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des topo-isomères. C'est quoi les topo-isomères? Ce sont deux molécules d'ADN qui ont la même taille, 400 paires de bases, 400 paires de bases. Elles ont la même séquence nucléotidique. La seule différence, c'est la conformation spatiale. Et cette conformation spatiale-là, elle est changée à cause du changement de nombre L. C'est pour ça qu'on a dit que L, c'est une constante qui caractérise la topologie de la molécule d'ADN donnée. Donc, dans l'ADN relâché, L est égal à 40, et dans l'ADN super enroulé, L est égal à 36, dans ce cas-là. Donc, dans la cellule, la chose qui est capable de changer la topologie de l'ADN, de le convertir de l'ADN relâché à l'ADN super enroulé, il s'agit d'enzymes qu'on appelle les topoisomérases. Donc les topoisomérases sont des enzymes qui sont capables de couper l'ADN et de changer le nombre d'enlacements et de ressouder les brins d'ADN et de convertir une conformation à une autre. Il est important de préciser que une fois les deux brins d'ADN soudés, L reste constant, il ne change pas, même si T et W changent. Afin d'expliquer cette idée, nous allons prendre un deuxième exemple d'une molécule d'ADN à l'état relâché qui a un nombre d'enlacements de 36. Le nombre de tours d'hélice T est 36 aussi et W est 0, parce qu'il n'y a pas de tour de superhélice. Lorsque une topoisomérase vient et coupe l'ADN ici et réduit le nombre de tours d'hélice et ressoude après les brins d'ADN, on aura un ADN super enroulé. Dans cet exemple-là, la topoisomérase a réduit le nombre L de 36 à 32. Donc, elle a réduit 4 tours d'hélice. Automatiquement, l'ADN il va s'adapter en structure super enroulée avec 4 tours de superhélice. On va voir maintenant que si l'ADN n'est pas coupé une deuxième fois, c'est-à-dire qu'il reste intact, le L, il reste toujours constant, même si T et W changent. Donc là, vous avez la même molécule ici, avec L 32, T 36 et W-4. Ça, c'est une molécule d'ADN super enroulée. Si vous essayez de la dresser, c'est-à-dire de l'aplatir dans un plan, vous allez avoir une variation de T et de W, mais pas de L. Donc, si vous essayez de dérouler sans couper l'ADN, le L reste toujours constant, alors que T et W, ils vont changer. Il existe deux types de super-enroulement selon la nature de la contrainte. Premièrement, la contrainte issue d'une augmentation de nombre d'enlacements va engendrer un ADN surenroulé.
c'est-à-dire que le nombre de tours d'hélice a été augmenté. Pour arriver à ça, il faut qu'un brin d'ADN soit coupé et que l'extrémité libre soit passée à travers le brin intact à droite, puis l'ADN est soudé. Ça va resserrer l'hélice d'ADN qui est à l'origine une hélice B droite. Pour compenser la tension créée par l'augmentation du nombre de tours d'hélice, la double hélice, bien sûr, va tourner autour d'elle-même à gauche. Remarquons que le sens de la superhélice est toujours l'inverse du sens de la contrainte. On appelle ça aussi un superenroulement positif car il a été causé par l'augmentation du nombre L et si vous essayez de calculer W, il va avoir une valeur positive. Le deuxième type de superenroulement, il est causé par une diminution de nombre d'enlacements. Si le nombre d'enlacements diminue, on obtient un ADN sous-enroulé. Le nombre de tours a été réduit. Pour réduire le nombre de tours, il faut toujours couper l'ADN et prendre le brin d'ADN coupé et le faire passer à travers le brin intact à gauche. Donc si la double hélice à l'origine elle est droite et si vous tournez maintenant à gauche, vous allez dérouler l'ADN. L'ADN va adapter bien sûr une structure super enroulée et cette hélice-là, cette super hélice, elle va avoir un sens droit. Et on appelle ça un super enroulement négatif parce que le nombre d'enlacements a été réduit et W aura une valeur négative. Le super enroulement n'est pas uniquement observé dans les molécules d'ADN circulaires, mais aussi dans les molécules d'ADN linéaire à extrémité fixée. On observe aussi les superenroulements dans la cellule lorsque les deux brins d'ADN sont séparés, comme dans le cas de la réplication ou la transcription, où un superenroulement va se former en aval de soit la fourche de réplication ou la machinerie de transcription, et ce superenroulement-là va poser problème. Et bien sûr, la solution elle sera apportée par les enzymes qui sont capables d'éliminer ces superenroulements qui sont les topoisomérases. Donc, les topoisomérases sont des enzymes qui sont capables de modifier la topologie de l'ADN. Donc, elles sont capables de modifier le nombre d'enlacements. Et ces enzymes-là sont capables soit de créer ou d'éliminer les superenroulements. Elles peuvent faire les deux réactions. Il s'agit d'enzymes qui sont capables, bien sûr, pour changer le nombre L, elles doivent être capables de couper l'ADN et après de ressouder l'ADN. Il existe deux types de topoisomérases. Les topoisomérases de type 1 coupent un seul brin d'ADN. Ces enzymes-là sont capables d'introduire les superenroulements, comme dans ce cas-là. Donc l'enzyme, elle coupe un seul brin d'ADN. Et le brin coupé, ici au mauve, il est passé à travers le brin intact et après ressoudé. Là, on voit qu'il y a eu réduction d'un tour d'hélice. De type 1, elles sont aussi capables d'éliminer les superenroulements. Donc, dans ce cas-là, nous avons un ADN sous-enroulé. Donc, normalement, il est superenroulé négativement. Donc, l'enzyme, elle peut couper l'ADN, un seul brin d'ADN. Elle va prendre le brin coupé et le passer à travers le brin intact et après ressouder. Et dans cette situation, elle a éliminé un superenroulement négatif. Le deuxième type d'enzymes sont les enzymes topoisomérases de type 2. Ces enzymes-là, elles coupent les deux brins d'ADN. L'importance de ces enzymes-là, elle réside principalement lors de la réplication des chromosomes circulaires, comme les chromosomes bactériens et les plasmides. Donc, lorsque le chromosome circulaire est répliqué, après réplication, on obtient deux molécules d'ADN qui sont entremêlées. On appelle ça des caténanes. Donc, il faut séparer les deux molécules. Et pour faire ça, il faut couper une des deux molécules. Il faut couper les deux brins. Et après, séparer les deux molécules et ressouder. On appelle ça la décaténation. Et les enzymes qui sont capables de faire ça sont des topoisomérases. Maintenant, on va voir l'implication du superenroulement dans la cellule. Donc, quelle est l'importance et la signification du superenroulement de l'ADN dans la cellule vivante? Il faut savoir d'abord que dans la cellule, l'ADN est superenroulé négativement. Parce qu'on a parlé avant, on a dit qu'il y a deux types de superenroulement, positif et négatif. Quel est le type de superenroulement qu'on rencontre dans la cellule? Bien sûr, c'est le superenroulement négatif.
Pourquoi on a besoin d'avoir ce type de super-enroulement? Rappelons que le super-enroulement négatif, il a été obtenu par une tension qui a créé un sous-enroulement de l'ADN. Donc l'ADN super-enroulé négativement, c'est un ADN sous-enroulé. Donc, et l'ADN sous-enroulé, il est plus favorable pour les phénomènes ou les mécanismes de réplication et de transcription. Donc, parce qu'il est tout simplement plus facile à ouvrir. Ça, c'est la première importance de super-enroulement, c'est faciliter les phénomènes de transcription et de réplication. Donc, l'ADN super-enroulé, il peut s'organiser en deux structures dans la cellule, donc soit la structure splectonymique ou la structure toroïdale. Donc, la structure splectonymique, c'est une structure dans laquelle l'hélice, elle tourne autour d'elle-même. Et le deuxième type de structure connectée, c'est ce qu'on appelle la structure toroïdale, dans laquelle l'hélice, elle tourne au lieu de tourner autour d'elle-même, elle tourne autour d'une matrice protéique. Et ça, c'est très important pour la condensation de l'ADN.